Salut les gars. Du Sudoku avec du XV, des crop keys blancs et une petite contrainte négative sur le V1. On n'avait pas la droit aussi, me semble-t-il. Voilà. Donc, les chiffres de. C'est du Sudoku, les chiffres du Sudoku, les chiffres de 1 à 9 sont présents une fois chacun dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Les cellules séparées par un point blanc, un crop key blanc, ont des valeurs consécutives. Les cellules séparées par un V ont des valeurs qui s'additionnent pour faire 5. Les cellules séparées par un X ont des valeurs qui s'additionnent pour faire 10. Et tous les V sont donnés. Donc, si deux cellules ne sont pas séparées par un V, elles ne s'additionnent pas pour faire 5. On a des palindromes qui se lisent dans un sens comme dans l'autre. Donc ce chiffre-là, c'est ce chiffre-là, ce chiffre-ci et ce chiffre-ci, etc. Et voilà, très très standard, ma foi. Donc, Zébardi. Donc, Zébardi. À mon avis, on va remettre des petites lettres, hein, parce que, tu vois... Parce que il faudra déterminer. J'imagine que là, en fait, la question que j'ai, c'est est-ce que ça élimine le 4, 2, 3 ici? Parce que 2 et 3 sont consécutifs, mais ils s'additionnent pour faire 5. Est-ce que ce 2, 3 est éliminé de ceci ou pas? Et j'aurais tendance à dire que oui. Parce qu'ils disent que le V a une contrainte négative, le X n'en a pas, et le crop key blanc. Tu te dis, oui, mais j'imagine qu'il en a pas, s'il a pas dit. Bon. Ouais. Bon, bah voilà, on va mettre des A, des B, des C, des D, en sachant que A va s'additionner, attends, comme ça. Si tu sais pas où c'est, il faut cliquer sur le petit truc là, et tu as Enable Letter Tool qui permet de mettre des petites lettres, et puis tu cliques là pour mettre des petites lettres. Le A va s'additionner avec D pour faire 5, ça va être soit 2, 3, soit 1, 4. Donc, on va voir ici les B et les C qui vont s'additionner pour faire 5. Donc, c'est soit 1, 4, soit 2, 3, ici aussi. Bon, là, on a A, B, C, on va voir un D. Un A, le F, D va s'ajouter F pour faire 10. Et donc là, j'ai un bon gros BC, mais je ne sais pas dans quel sens. Zut, c'est dommage, c'est dommage. Bon, là, j'ai un C et là, j'ai un B. Voilà. Maintenant, est-ce que ça me permet d'attaquer ceci? Mais attends, qu'est-ce que je fais moi? J'ai un AD ici. Je sais pas pourquoi j'ai vu un V ici, alors que bon, le V était là. Donc là j'ai un AD, bah c'est un D du coup. Puisqu'il voit son A. Là il me manque mon B, est-ce que je pourrais le mettre? Ton B ne peut pas être ici. Là tu n'as pas de petit, regarde là, tu n'as pas de petit ici, tu vois A, B, C, D. Donc tout ça, c'est 5 est plus grand que 5. J'ai fait une différence avec 5 parce que 5 ne va ni dans les V ni dans les X. Donc il est plus petit que 5 ABCD, hein, 1, 2, 3, 4. Et il est plus grand que 5. ABCD ne peut pas venir ici, donc ceci est un FGHI, hein, comme ça. Donc ici on a un ABCD, mais on n'a pas de A, de C, de D, donc on a un B. Et ici on a un H. Si tu regardes, en fait, j'utilise juste 2, 8, c'est le BH avec CG qui fait 3, 7. Donc, mais en sachant que tu peux remplacer le B par un 1, bah, le C devient un 4, le H devient un 9 et ça marche encore, quoi. Bon, donc là, on a du grand qui n'est pas du H. Oui. Ici, on va faire ça aussi. On a du B. Ici, on a du D. Et ici, on a du A. Donc là, on va avoir un A qui est placé par Sudoku. Ton A ici, il commence pas à être bien placé. Ici à gauche, non, hein, tu as encore tout ça. Sauf qu'il ne peut pas apparaître ici. Tu vois, parce que sinon il va apparaître là et il cacherait. Donc ton A est ici et toi, ton A va apparaître là en bas. Il n'est pas là. Et il n'est pas là parce que sinon il serait ici. Donc ton A est là. Bien. Ton A est ici. Ah!
Attends, parce que ici j'ai mon A, ici j'ai mon BC là. Et là j'ai mon D. Là j'ai mon A, j'ai posé mon A ici. J'ai posé mon A ici, mon D là-bas et mon I ici. Est-ce que j'ai pas tous mes A? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai tous mes A. Mes D, j'ai mon 3 et mon... C'est quoi, je vais les trouver. Je vais trouver, t'en as un là. Et t'en as un ici. Qui malheureusement est en plein milieu de la ligne palindrome, donc on n'en sait rien. Là t'as un D. Tiens, t'as un BC ici qui vient par palindrome. Est-ce que t'as pas fini de... Ah non, si t'as un BC ici... Attends, je vais faire le petit rond. Faire un petit rond vert. 1, 2, 3, 4, 5. Bah t'as ton 1, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ces deux-ci sont simplement les mêmes. Donc ceci est un BC aussi. Bien. Donc là t'as un G ou un H. G ou un H. Tu peux avoir BH et du coup là c'est un C et il n'y a pas de... Maintenant en plus les 10 c'est pas grave. En plus les 10 c'est pas grave. Donc tu as tout aidé me semble-t-il. Les B et les C, où en est-on? Ouais, c'est pas la même choucroute. Hein. Tiens, on a un B ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un B ici en dessous. Et il est pas au milieu. Attends, je vais mettre comme ça. On a un B ici en dessous et il est pas au milieu parce que là tu vois les deux. Là tu es à droite. Tiens, mais ici tu as été placé, regarde, tu as un C, tu as un B. Là tu as un C et un B, tiens, hop, voilà du boudin. Tu as ici un G, donc ton B est beaucoup plus mieux placé maintenant, hein, puisqu'il est ici. Voilà, et il te reste donc celui-ci et celui-ci à faire. À un moment donné, on va finir les C, me semble-t-il, normalement. Hein. Tiens, regarde, tu en as un ici, tu en as un ici. Est-ce que c'est tout? Alors, toi, t'en es placé là, voilà, toi, t'es placé à... Ah! Zut, on a... Regarde, on a un petit X-Wing qui nous reste. Ah, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un V négatif, donc le C ne peut pas être là, sinon il y aura un V. Donc ton C n'est pas là, ton C n'est pas là, ton C est comme ceci. Donc la question de savoir si ceci peut être 2, 3 est terminée. Est-ce que j'ai placé tous mes ABCD? Misère. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais ouvrir mon petit rond vert. Misère. Parce que j'ai quoi comme X? J'ai celui-ci, 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 c'est tout. Hein. Ah, c'est celui-là. Il me semble que c'est tout. D'ailleurs, je vais enlever cette partie-là. Je vais la mettre en vert clair. J'ai F, G, H, I. Comment est-ce que je vais faire ça, toi? Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais placer mes F, G, H, I? Surtout que j'allais dire, il me reste plus qu'à voir où c'est que ça peut encore aller les 5, mais ici, tout ce qui n'est pas marqué, ça peut être 5. Il n'y a plus aucune exclusion. Quand tu as les X et les V, tu peux exclure les 5 de là, mais là, on a déjà mis des lettres. Mais là, on peut encore en mettre. Je regarde un peu, il n'y a pas l'air d'y avoir des... Celui-ci est là et donc va être ici. Je vais mettre du mauve. Celui-ci est différent. Mais il va pas quelque part par là, que fais-tu que je te dise? Ça va être, on va mettre du jaune. Celui-ci est entre le B et le D, donc il est ici. Il peut être mauve. Je n'en sais rien. Celui-ci ne peut pas être mauve, il ne peut pas être jaune. Il est juste avant le A, il est donc ici. Et il sera donc là-bas, et donc là-bas. Ça va être du rouge. Voilà.
On a bien 3 couleurs différentes. Hein. J'essaie de manier ce truc-là. Peut-être qu'on arrivera à mettre forcer le rouge, le mauve ou le jaune sur un truc. Tu vois ici, le rouge va apparaître ici. Il me faut encore 5 autres couleurs. Puisqu'il me faut 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'en ai une. Je vois mauve, rouge, jaune. Donc j'ai un truc différent. J'ai un bleu. Malheureusement. Ah, regarde, là j'ai mon bleu. Mon bleu est ici. C'est important parce que ça va me poser mon bleu ici. Enfin, c'est important. Ça reste quand même assez nul, quoi. Hein. Bon. Là, t'as encore ces 3-ci. Hein, donc, faut pas oublier que c'était... Je vais enlever cette couleur-là. Enfin, quoique non, je n'ai pas besoin pour le moment. Si je vais l'enlever pour le moment. Bleu. Alors, qu'est-ce qui me reste? Bah, il me reste vert et orange. L'orange, est-ce qu'on peut faire un truc? Non, rien du tout. Ben, il est vraiment foutu. Lui peut être jaune. Misère. 1, 2. Attends, qu'est-ce qui m'arrive là? 3, 4, 5. J'ai jaune et un vert clair, là aussi. Et là aussi. Peut-être que j'aurais pas dû mettre mon jaune là-bas. Parce que j'arrive à rien en déduire de ce truc-là. Est-ce que le bleu peut être ici? Est-ce que le bleu peut être ici? Non. Est-ce que le bleu peut être ici? Oui. Est-ce que le bleu peut être ici? Oui. D'ailleurs, tu as un G ici que je suis biais. Voilà, tu as un G ici. Autant faire dans tous les sens, hein. C'est tout ce que j'ai. Oui, c'est le seul qui était sur un palindrome. Et aussi, j'ai par là, écoute, voilà, c'est déjà ça que l'admin n'aura pas. Ouais, mon mauve ici n'est pas trop restreint. Toi, ton mauve est par là, mais ne peut pas être ici, donc ton mauve est là. Voilà, ton mauve est par là. Mais t'as encore 3 autres, t'as encore... Attends, 2 autres qui te manquent, dont une qui contient le F. Attends, c'est bien. Mauve, c'est FGHI. Toi, t'es pas FG, donc t'as 5HI. Si tu pouvais taper ton mauve à côté de ton... Ben non, aussi ton mauve peut être là. Hein. J'essaie de faire gaffe pour pas... Comment dire? Ici, tu as A et B qui ne sont pas des couleurs. Pourquoi tu l'avais mis là encore? Parce que ton mauve ne peut pas être là. À cause de lui. Donc ton mauve est ici. Oui. Là, il peut être n'importe où. Oui. T'es rouge. Est-ce que tu peux en faire quelque chose? De nouveau, pas F, pas G. Attends un peu, je ne dis pas de bêtises. Non, il peut être en G. Hein. Il peut complètement être en G. Celui-là était bleu, alors là, personne qui est de F. Rouge, bleu, mauve, personne n'est F. Donc le F est ailleurs. D'ailleurs, toi, ton F est ici. Alors, est-ce qu'il peut être sur le bleu? Non, puisque sinon il serait ici. Est-ce qu'il peut être là? Oui. Ton F est là, et il est ici en dessous, mais il n'est pas sur le mauve. Quoi? Je tape dans tous les sens. Hein. Dès que je vois un truc qui ressemble à quelque chose, je le note.
pour ça que j'ai des lettres 5 F G H et des couleurs. Ton H là, je sais pas quoi en faire. Hein. Ton H n'est pas là parce que sinon il serait là. Est-ce que je sais pas pourquoi j'ai tendance à me dire que celles-ci sont les mêmes par palindrome, mais en fait non, ça va beaucoup plus loin le palindrome. C'est ici au milieu du palindrome. Ton H n'est pas là, il n'est pas là. Non, du coup ton H peut être là ou là, tu vois. C'est franchement pépouze. Ton H n'est pas ici, mais il est encore complètement libre. Haha. Ton rouge est par là. Ton I a 2 positions, mais je sais pas trop en quel sens. Hein. Toi, j'ai peut-être rouge. Hein. Ton rouge est par là. Toi, ton rouge est par là. Sauf qu'il n'est pas entre B et D, donc ton rouge est... Tiens, ton rouge et ton bleu sont par là, c'est ça, non? Oui, hein, tout ça sont des plus petits que 5. Donc ton rouge et ton bleu sont par là. Voilà. Et ici, ton rouge, il est par là. Misère. Ton rouge est par là. Misère. Parce le coup, ton rouge est ici. Parce le coup, comme ça. Est-ce que ça fait des trucs? Ça met ton rouge par là? Il me semble, hein. Alors que toi, ton rouge est par là. Ah, c'est... Ah non, ça marche pas. Tes petits bleus ici sont bien libres. Qu'est-ce qu'on va faire? Ton bleu est... Ah, tiens, ton bleu est là. Après ton A, t'as mauve, et puis tu as un bleu qui est là ou là. Et il ne peut pas être ici. Regarde, ton bleu est ici, par ce deux coups, puisque t'es pas le F, t'es pas le mauve. Bleu, bois, mauve, hein, c'est depuis le début. Donc ton bleu est ici. Ce qui va apparaître, donc, après tu as A, mauve, et puis tu en as deux où tu peux avoir bleu, qui sont ici. Or celui-là, qui est du côté A, donc qui est équivalent à celui-ci par palindrome, voit le bleu. Donc ceci n'est pas un bleu, et ceci est un bleu. Donc ceci est un rouge. Et tes rouges sont des G. Alors je vais faire ça comme ça. C'est quoi? Je vais t'enlever comme ça. Je vais mettre du G, t'enlever ton rouge. Chouk. Donc toi ton rouge tu l'as trouvé. Hein, t'es pas là. Je vais te mettre en... Je vais encore te marquer, puisque toi tu as encore d'intérêt. Enfin quoi que tu sais, quoi, je peux marquer en rouge. Le temps que je les go partout. 3, 3. Et là, il va me manquer donc un G ici et ici. Et je peux complètement... non. Voilà. J'ai fait tous mes G, me semble-t-il. 3, 3, 3. Roule ma poule. Bon, donc il m'en manque 4 des mauves. Des bleus. Ton G n'est pas là. Donc il te reste bleu et truc, je sais pas ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'on essaierait de découvrir d'autre? Ton mauve est toujours très très libre avec ton I ici. Celui-ci, est-ce qu'on peut lui donner une couleur? Est-ce que ça... Bah, je veux dire, oui, jusqu'à ce point, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Tu peux lui donner une couleur. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est intéressant? Lui, tu vas... Le jaune vient ici. Pas oublier que le vert pétant, c'est pas une couleur de... qui dit que
c'est tous les trucs qui restent qui sont intéressants. Hein. Donc toi, ton jaune est ici. T'as envie de dire comme ton F, mais ça veut pas dire que c'est F. Hein. Toi, t'es là. Tiens, ton F est par ici. Dans ce sens-là. T'as pas de G, donc ton 5HI. Non, 5H. Puisque toi, tu vois le I. Toi, on fait ton F est là. 5H. Si G est à côté de H, c'est que B et C sont à côté l'un de l'autre, c'est-à-dire que B et C sont 2 et 3. Non, il n'y a pas, j'ai réfléchi, il n'y a pas de négatif sur les croquis. Les V sont finis, il n'y a plus de contraintes négatives, on a tout consommé, puisqu'il n'y a plus, ça ne concerne que les chiffres de 1 à 4, donc les de A à D. Si tu as un 5, ton G vaut 6, si tu as un H, ton G vaut 7 ou 8. Ton GH vaut 7 et 8. Oui. Mais en fait, regarde ici, je vais mettre une dernière couleur, je mets quoi? Orange. Pourquoi? Parce que ton orange ne va pas là, ni là, mais il ne va pas là non plus, donc ton orange, voilà, c'est un F. Donc ceci est un jaune. Ceci pas... what? Je vais te mettre en orange. Maintenant, je te chasse tes F. Donc là, tu as un F et un jaune. Donc il te manque ton bleu. De toute manière, en plus, ton bleu était là par ce deux coups. Tu vois? Comment t'es la ramasse ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Tiens, ton F est placé. Je vais mettre en orange, comme ça, lui, on lui chasse ses F. Ouais, là, t'es quand même franchement libre, hein, les gars. Toi, attends, par contre, toi, t'es là. T'as un F et un... Bah, ton jaune est là. J'ai un cours de touche, c'est pas incroyable. Donc, ton jaune est là. Non. Ton jaune est... Attends. Ton jaune est ici. Il ne pas oublier les... Voilà. Toi, ton jaune est ici. Donc, toi, ton jaune est H. Ça te pose un F, mais ça pose surtout pas mal de H. Donc là, tu as un HF. Je vais te remettre des petites couleurs. Donc là, tu as un H. Je vais laisser mes... Donc là, tu as point H. Donc partout, en fait, tu as 5i. Pour tes bleus comme pour tes mauves, tu as du 5i. Ouais. J'ai regardé un peu, mais ton i ne voyait rien de ce que j'ai surligné. 5FH. Non. À quoi est-ce que tu pensais? Est-ce que tu prépares faire du F? Si t'as pas de trucs à découvrir, toi là, non, t'en as un là. Ici, t'as quoi? C'est un peu nul, hein. Là donc, t'as du F et du mauve. C'est ton mauve qui est là. 5i. Et ton F est ici. Ton FH est ici. Là, tu as un FH puisque, hein, symétrie. Et donc là, tu as du 5FH. Me semble-t-il. Voilà, c'est je sais pas. Ton mauve, tu as peut-être un I ou un 5. Ton mauve est ici. Bien. Par sous le coup. Tac, tac, tac. Donc, ton mauve va apparaître ici en dessous. Ce n'est plus du G, c'est donc celui-ci. Et ce n'est point I. Donc, ton mauve est le 5. D'ailleurs, ton mauve n'est pas là, il est là. Voilà, ton mauve est le 5.
Donc celui-ci est 3, 3, 3. Bravo, tu as tes 5. Ceci, tes bleus sont donc des I, n'est-ce pas? I. Je vais laisser les bleus pour le moment parce que je vais les chasser. T'en as pas là, t'en as là. Donc là, t'as ton I. T'en as combien maintenant? 3, 3. Il t'en manque un. On en devra aller. Ton dernier est ici. Est-ce que c'était F et H qui te manquent pour finir? Ben voilà, t'as un F, t'as un H. H. F. A, 5, H. Voilà. J'ai un H qui me manque là. Il me semble que j'ai 3, 3, 3. Il me semble que j'ai 3, 3, 3. Roule ma poule. Bon. G est un 6. Ce qui fait que C. Où est-ce que tu as le truc? Là. Est un 4. Ce qui fait que B est un 1. Ce qui fait que le H, vérifié par ici, est un 9. Bien. Il me manque 9F, ce qui fait que F est un 8. Donc j'aurais trouvé le F qui est avec un X avec un D. Donc D est un 2. Donc 2 s'additionne avec 3 pour faire 5. Et 3 s'additionne avec 7 pour faire 10. Affaire rondement menée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.